sommes vendredi 29 septembre et ce soir nous allons parler d'environnement, de technologie mais aussi de géopolitique, d'économie et nous finirons par notre rubrique quotidienne sur la finance. À présent, une question environnementale, les effets de la crème solaire sur la détérioration des coraux. Depuis des années, les coraux ne cessent de se détériorer et pour cause, l'utilisation des crèmes solaires serait en lien avec ce phénomène. En effet, elle menacerait les récifs coralliens, déjà en proie à une extinction massive causée tout simplement par le réchauffement des océans. Une étude menée outre-mer par l'Agence de sécurité sanitaire a confirmé l'effet négatif de certains composés chimiques sur les coraux. Les substances toxiques présentes dans les crèmes solaires ont été pointées du doigt par le rapport. Il a d'ailleurs identifié des substances comme toxiques pour les coraux. Ce sont l'oxybenzone, l'octinoxate et l'octocrylène. Les possibles effets des composants de crème solaire sur les coraux avaient déjà été envisagés auparavant, sans réelle certitude. C'est pourquoi, alors qu'on sait que près de 12 000 tonnes de crème solaire se répandent chaque année dans les océans, certains États comme Hawaï ou l'archipel des Palaos avaient déjà décidé d'interdire les crèmes solaires afin de préserver leurs récifs coralliens. Certains fabricants avaient même déjà remplacé certains composants néfastes par d'autres molécules censées protéger la peau d'une façon assez similaire. La mention « respecte la peau et les océans » ou bien même protection solaire éco-responsable est même devenue un réel argument marketing pour les entreprises. L'ANSES recommande donc de créer et de renforcer la surveillance et le suivi des substances et elle préconise également de limiter les rejets de substances dangereuses à la source, notamment avec par exemple des interdictions réglementaires de mise sur le marché. La France, elle, s'intéresse particulièrement à la question car elle abrite elle-même près de 10% des récifs coralliens du monde. La question demeure d'autant plus importante quand on sait que le corail a un rôle bâtisseur et de reproduction autour duquel tout un écosystème se développe. À présent, Lily Pouillotte va vous parler de la rubrique technologique avec les actualités de l'iPhone 12. Depuis le 12 septembre 2023, l'iPhone 12 d'Apple a été temporairement retiré du marché français sur ordre de l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR. Cette mesure drastique a été prise en raison d'un excès des émissions d'ondes électromagnétiques dépassant les limites de débit d'absorption spécifique, appelées DAS, établies par l'ANFR. Ces limites sont fixées à 4 watts par kilogramme pour le DAS membre, lorsque le téléphone est tenu en main ou dans une poche de pantalon, et à 2 watts par kilogramme pour le DAS tronc, lorsque le téléphone est dans une poche de veste ou un sac. L'ANFR a déterminé que l'iPhone 12 dépassait ces limites, avec une valeur de DAS membre atteignant 5,74 watts par kilogramme. En conséquence, Apple a également été contraint de prendre des mesures correctives pour garantir la conformité des iPhone 12 déjà vendus en France. Dans un premier temps, Apple avait contesté les conclusions de l'ANFR, arguant que l'iPhone 12 avait été déjà certifié par de nombreux organismes internationaux et qu'il respectait les normes internationales en vigueur. Cependant, face à la pression croissante, la société a finalement annoncé son intention de publier une mise à jour logicielle spécifique pour les utilisateurs français, visant à répondre aux exigences des autorités françaises en régulation. Le ministre français délégué au numérique, Jean-Noël Barrot, a confirmé que suite aux discussions avec Apple, la société s'était engagée à déployer cette mise à jour dans les prochains jours. L'ANFR se prépare également à tester rapidement cette mise à jour pour s'assurer qu'elle respecte les normes en vigueur. En Europe, les réglementations concernant les émissions d'ondes électromagnétiques sont très strictes. La controverse ne se limite donc plus qu'à la France. Suite à cette interdiction, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas ont annoncé qu'elles allaient également mener leur propre enquête pour déterminer si l'iPhone 12 respecte les normes en vigueur dans leurs pays respectifs. À présent, je vais vous laisser avec Chloé Bellé qui va vous présenter la menace d'Al-Qaïda sur la France. C'est le message que le ministère de l'Intérieur français n'aurait certainement pas souhaité recevoir. En pleine Coupe du Monde de rugby et à quelques mois des Jeux Olympiques, dans le dernier numéro de son magazine, Sada Al-Malaïm, la branche d'Al-Qaïda, dans la péninsule arabique AQPA, menace de frapper un ministère à Paris et une ambassade suédoise. Les pages de ce magazine sont notamment illustrées par l'image d'un homme cagoulé et armé d'un fusil devant des policiers français en pleurs. Al-Qaïda promet une attaque armée contre un ministère à Paris. Dans un autre passage de leur texte, l'organisation terroriste demande de laisser les enfants musulmans tranquilles. Ce passage laisse penser qu'Al-Qaïda fait référence à la récente interdiction
de l'abaya dans les établissements scolaires français, bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans la publication. Il est également important de noter que la branche de l'AQPA, Al-Qaïda, a notamment revendiqué l'attentat à Paris contre le journal Charlie Hebdo. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré prendre au sérieux le risque terroriste et a souligné que nous devons être très attentifs. En effet, Gérald Darmanin a également évoqué que 5773 individus sont surveillés par les services de renseignement car ils sont susceptibles de passer à l'acte ou sont en contact avec d'autres personnes pouvant mener des actions violentes. De plus, les forces de l'ordre ont déjoué 10 projets d'attentats du fait de l'augmentation de 50% des effectifs policiers. La menace est donc bien présente. Cependant, il est essentiel de rappeler que la menace terroriste n'est pas seulement un défi pour la France, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe. Les pays européens coopèrent étroitement pour partager des renseignements et prévenir les attaques terroristes transfrontalières. Face à cette menace persistante, il est probable que les autorités françaises renforcent encore davantage leurs mesures de sécurité, en particulier au cours des sites sensibles tels que les ministères et les ambassades. La coopération internationale demeure essentielle pour faire face à cette menace commune et les Jeux Olympiques à venir représenteront un défi de sécurité majeur pour la France et l'ensemble de la communauté internationale. Maintenant, nous allons passer à la rubrique économie présentée par Rita Oustad. Des indexations sur l'inflation, des minima sociaux et des pensions de retraite à la lutte contre l'inflation est l'un des grands défis du gouvernement, a insisté Bruno Le Maire. Ces réductions doivent figurer dans le budget 2025, a confirmé le ministre. Des investissements pour la transition écologique, ce projet de loi de finances affirme un choix politique majeur en faveur de la décarbonation, assure en outre l'exécutif. Dans le détail, cette enveloppe permettra en partie de financer l'augmentation de 1,6 milliard d'euros des moyens alloués à MaPrimeRénov', une aide à la rénovation énergétique des logements. Le prêt à taux zéro, recentré sur l'habitat collectif et les zones tendues, outre la hausse des moyens alloués à MaPrimeRénov'. Le texte comprend plusieurs mesures liées au logement. Bruno Le Maire s'est par ailleurs dit ouvert à une refonte de la fiscalité sur les locations meublées touristiques et à une réduction de 71% à 50% l'abattement fiscal sur ces biens. Cette mesure ne figure toutefois pas dans le projet de loi initial, mais le gouvernement sera à l'écoute des propositions en ce sens durant les débats parlementaires, assure le ministère. Une taxe sur les autoroutes et les aéroports pour financer ces investissements en faveur de la transition écologique. Le gouvernement souhaite que le projet de loi de finances marque une bascule d'une fiscalité brune à une fiscalité verte. En revanche, la taxe sur les billets d'avion évoquée par le ministre des Transports ces dernières semaines ne figure pas dans le projet de budget, ajoute Bercy. S'y ajouteront notamment les réductions des aides aux entreprises, environ 4,4 milliards d'euros, et des politiques pour l'emploi, 1 milliard d'euros. Une partie de ces économies sera réinvestie pour financer d'autres mesures. Le 27 septembre, le Conseil des ministres a autorisé le gouvernement à actionner l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Selon les informations France Info de sources gouvernementales, l'examen de ce texte dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale a débuté à 21h30. Ce budget est la première marche d'un rétablissement de la trajectoire de nos finances publiques. C'est ce que déclare Bruno Le Maire lors du Conseil des ministres et à la presse ce mercredi dernier en parlant du projet de loi de finances pour 2024. Le Conseil des ministres a pour but de réduire le déficit public de 4,9% du PIB cette année à 4,4% l'année prochaine. Du côté de la croissance, il vise une hausse de 1,4% du PIB pour l'année à venir. Une prévision jugée optimiste par le Haut Conseil des finances publiques. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement compte dégager 16 milliards d'euros d'économies tout en continuant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages rogné par l'inflation. Voici ce qu'il faut retenir de ce projet. Pour la revue financière, donc intéressons-nous tout d'abord au CAC 40. Donc en clôture, le 27 septembre, la séance était encore une fois plutôt orientée à la baisse. Donc en effet, au terme de cette séance, le CAC 40 termine à 7071,79 points et perd encore 0,03% par rapport à la séance précédente.
Donc nous allons nous intéresser donc à l'origine de ces évolutions. Donc le CAC 40 étant notamment influencé par les fluctuations du dollar. Donc en effet, cette séance fut notamment marquée par la hausse de celui-ci, qui se trouve au-delà des 106 points. Donc à ceci s'ajoute la perspective d'un shutdown, donc aux États-Unis. On pourrait ainsi le définir donc comme la fermeture temporaire d'une partie ou de la totalité du gouvernement américain. Donc cela se produit lorsque le Congrès n'approuve pas le budget fédéral. Donc en effet, bien que de la dette américaine soit renégociée, on pourrait avoir quelques complications si les pourparlers venaient à durer. C'est cette incertitude qui inquiète les marchés et conserve ainsi une pression baissière. Donc ceci est ressenti notamment au niveau du palmarès des valeurs, donc telles que la hausse de Total Energy, donc due à la hausse du pétrole. Donc Total Energy a en effet pris 1,65%, Schneider Electric 1,57% ou encore d'autre part la Veolia et Environnement qui a baissé de 2,15%. On se retrouve alors pour la question débat. Pensez-vous que l'organisme terroriste AQPA, branche d'Al-Qaïda, passera à l'action ?